Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Olivetan. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été demandée beaucoup par MP. C'est pas comme si j'avais que 50 abonnés, donc la question on me l'a pas posée 10 000 fois non plus, hein, faut être clair. Mais bon, ça me fait plaisir. Et donc comme ça a été un petit peu récurrent, je me suis dit que j'allais vous faire une présentation de ma collection de répliques. Il y a beaucoup de gens qui ont vu que sur le mur, il y avait quelques bestiaux accrochés. Et on m'a demandé, tiens, fais un petit peu le tour de ton local et de tes répliques, ça serait sympa, t'as l'air d'en avoir pas mal et tout. Donc oui, il y en a quelques-unes, hein, parce que je suis un acheteur compulsif. J'ai un banquier qui me déteste. Et on va se faire un petit peu le tour de tout ça. Voilà, c'est clairement une bonne vidéo putaclic de derrière les fagots. Le truc de merde qui ne sert à rien, mais qui est vu 3 milliards de fois, on sait pas pourquoi. Voilà, il y en a, ils fantasment sur des collections, donc écoutez, fantasmons ensemble. Et ben voilà, donc du coup là on est devant l'entrée du local. On va aller faire un petit tour dedans. Ouais. Donc allez, c'est parti pour la petite visite guidée. Donc voilà, ici c'est mon local d'airsoft. C'est la pièce que j'ai la chance d'avoir à ma disposition pour stocker et ranger tout mon bordel. Et faire en sorte que ma femme craque pas et que ce soit pas dans le salon. Parce que non, c'est pas mon salon. Voilà. Mon petit coin rétro gaming. Avec la base. Voilà, la base, c'est ça. Et c'est ça aussi. Voilà. Ça, c'est la base. De l'airsofter moyen et normalement constitué. Donc là, le petit coin jeu. Et après, ben voilà, les murs à réplique. Hein. Alors avec ça, c'est le mur à réplique que j'aime le plus, esthétiquement. Le mur à sniper. Ouais, une roquette d'hélico. Cherchez pas. Le mur à bullpup. Le mur avec l'espèce de merde, là, le truc là, ce machin, là. Je sais pas à quoi ça sert, c'est inutile. Et le mur à réplique, le râtelier à réplique un peu plus cheap ou qui me plaisent pas. Mais c'est surtout des répliques cheap là. Là c'est le râtelier à réplique de merde que je déteste. Et ça c'est celle que je sais pas trop où foutre. Voilà. Là-bas le petit coin mécanique. Avec les répliques que je dois faire. Les répliques qui sont toutes démontées à remonter. Là, là, là et là. Les masques pour prêter aux copains. Les gilets. Mon setup normal. Tout ce que je peux avoir en gear. Et placard, chargeur, billes, gaz, grenades, consommables en général, batterie, chargeur de batterie, speedloader, cartouche, enfin tout le reste quoi. Un petit canapé en récup fait avec la banquette d'un 4x4 qui a été customisé pour l'airsoft. On en fera peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Mes deux Pellicases, enfin pas Pellicases, c'est des Stormcase, pardon. Deux Stormcase en bas c'est une caisse de merde. Ça c'est un truc que je garde pour me la péter. Voilà, petit tour d'horizon. Ah oui, ma collection de casques aussi. Alors, on attaque avec un PSG1 Tokyo Marui. Alors, ça a été mon premier AEG, en fait. J'avais des répliques de merde, ça a été ma première bonne réplique. Alors là, actuellement, il est équipé avec un FTK Systema. À la base, c'était un 400%, parce que quand j'étais jeune, j'étais con. Et donc, je l'ai descendu à 400 FPS aujourd'hui. Donc, FTK Systema avec moteur Magnum. Un M14 Sima, inspiration Shugart, chute du faucon noir. Parce que, voilà, c'était une réplique un peu hommage. J'ai essayé de l'adapter au mieux avec les composants que j'avais, c'est pas tout à fait ce qu'il y a dans le film, mais c'est une inspi. La même chose avec ce M4, qui était le M4 Gordon, pareil, d'une inspiration du film, M4 VFC. Toujours chez VFC, un HK417, avec un MOSFET à l'intérieur, un moteur Systema Magnum,
et un kit Rislon, je sais plus le nombre de pouces. Pour info, j'ai toujours le kit court d'origine à la vente, si ça intéresse quelqu'un. Un M16 Grenadier GG. Alors, ce M16, ça a été une grande histoire d'amour. J'ai adoré cette réplique d'origine. Cela dit, je la faisais tourner à la 11 volts LiPo. Oui, quand j'étais jeune, j'étais con, vraiment très con. Et j'ai pété les engrenages, donc du coup, il a complètement été upgradé. Avec que des composants, il me semble que c'est du Deepfire qui est à l'intérieur. Un Masada AEK, pareil avec un plan d'upgrade à l'intérieur. Bon, je le joue pas des masses, c'est pas une réplique que j'aime particulièrement. Un L85 d'origine GG avec un kit RIS. J'aimerais bien le jouer, cela dit il est pas encore assez performant, il faut que je travaille dessus parce que c'est vraiment pas une réplique agréable à jouer d'origine. Un MP5 A4 de chez ICS, à l'intérieur il n'y a pas grand chose de spécial, je crois qu'il y a juste une tête de piston métal et un moteur Systema Turbo. Un MP5 SD5, si je dis pas de bêtises, de chez Classic Army d'origine, une très bonne réplique qui marche pas trop mal. Toujours chez Classic Army, un MP5 SD3, que j'adore. Un Syma MP5 Kurtz. Alors franchement, le MP5 Kurtz de chez Syma, il est super étonnant parce que le corps est en acier, donc il est vraiment plus lourd que les autres. Cela dit, là, je l'ai prêté à un collègue et il m'a pété la crosse, donc il faut que je trouve une crosse. Un Scar L GG avec son EGLM. Un M4 Defender GEP. J'ai adoré cette réplique, je l'ai joué pendant des années, ça a été aussi une réplique que j'ai beaucoup appréciée. Un TAR 21 de chez SCT et un TAR 21 de chez Ares. La différence entre les deux, franchement, au niveau des plastiques, elle est monstrueuse. Cela dit, est-ce que ça vaut la différence de prix? C'est un débat. Alors, petit aparté, l'Etavor, je trouve que c'est une réplique super sympa à jouer. Si ce n'est ce putain de bouton de merde qui fait qu'on perd les chargeurs dès qu'on bouge un peu et qui fait que quand tu tires, et ben ton chargeur s'est pété la gueule et que tu tires que dalle et que tu rates le mec que tu visais parce que t'as perdu ton chargeur à cause de ce bouton de merde. Alors on attaque le râtelier des répliques que je boude. Un Galil de chez Action Arms, donc c'était un kit de Galil, le premier à être sorti il y a de ça mais des années. Un M4, alors je sais même plus la marque, très sincèrement je sais pas, je m'en fous, je le joue pas. Un autre M4 GBBR qui ne marche pas. Un M4 Bax de chez Cybergun qui est sans nul doute la plus mauvaise réplique AEG de la Terre. Encore un M4 Deepfire, pas trop mal mais pas ouf. Et un Bolt M6 Black Eagle de chez Cybergun aussi, qui est sans nul doute le plus mauvais spring de la Terre aussi. Donc sur ce râtelier, on a à la fois le plus mauvais spring et le plus mauvais AEG de la planète. Sur ce râtelier, un M14 Classic Army. Pas extraordinaire, hein, la M14 Classic Army, un peu chiant. Gearbox propriétaire, engrenage propriétaire, c'est pas génial. Un LR300 GG, alors ça c'est une réplique, elle est sympa parce qu'elle est pas courante, mais elle est super bien fabriquée. Vraiment, les matériaux sont vraiment robustes et de qualité. D'origine, elle fonctionne super bien. Mis à part le groupement qui est pas ouf, elle mérite un canon de précision. Mais franchement, pour une réplique d'origine, ça tourne étonnamment bien. Il y a le logement de batterie qui est un peu chiant aussi. Et un Syma M870 métal classique, rien de fou. Cette réplique, en fait, elle a un petit souci d'origine, c'est que la crosse est vraiment trop longue. Elle est dure à épauler, quand vous mettez un gilet tactique avec l'épaulière du gilet tactique, ça fait vraiment une crosse trop longue, donc j'ai dû la découper, ça se voit pas, et la raccourcir, donc il fallait juste faire une découpe, refaire le décoché, refaire l'arrondi, refaire les trous. Franchement, quand c'est bien fait, ça se voit pas, je pense que ça ne se voit pas. Je fais un petit horizon rapide des répliques de points que je peux avoir. Cela dit, je suis pas un grand fan de répliques de points. Je possède des backups tout simplement parce que c'est important d'en avoir un en partie, notamment pour du CQB. Cela dit, je suis pas un grand fan de répliques de points, donc j'en possède pas non plus beaucoup par rapport au nombre de répliques d'épaule. Bon, voilà encore quelques PA. Rien d'extraordinaire, c'est pas des grands PA, c'est vraiment, ils sont juste là pour l'esthétique. Alors concernant tout ce qui est AR-15, j'en ai vraiment une grosse chier. Alors là, le problème que j'ai, c'est qu'à force de bidouiller dedans, ils sont tous en morceaux. J'en ai vraiment plein. Voilà, du M16, un M4 RIS, un M4 avec
avec un Ray Daniel Défense. Alors ce Ray Daniel Défense est un RS, il m'a coûté les yeux de la tête. Un standard, un autre RIS et un espèce de kit que j'avais fait avec un fusil à pompe dessus. Ça c'est vraiment super rigolo à jouer. J'ai aussi un Top Ejecting Shell qui est une merde infâme et une gearbox la plus atroce de la planète. Franchement, je vous la déconseille fortement, c'est injouable. C'est rigolo 2 minutes, mais franchement, c'est tout, quoi. Allez, on attaque avec les batteuses. Une M249 Classic Army d'origine. Une M249 MK1 AEK complètement upgradée en deep fire. Avec un engrenage en ratio 15.1. Alors, 14.1 ou 15.1, je sais plus. Pourquoi j'ai pas mis du 13? Tout simplement parce que les ammo box ne suivent pas. On peut voir visuellement la différence entre la AEK qui a le manchon gris clair et la Classic Army qui a le manchon gris foncé. Si vous vous demandez pourquoi il y a une telle différence de prix entre la AEK et la Classic Army, c'est tout simplement parce que la AEK est beaucoup plus légère. Les matériaux de construction sont beaucoup plus light que la Classic Army qui a beaucoup moins de jeu, qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus solide et qui est beaucoup plus sérieuse. Cela dit, est-ce que ça vaut une différence de prix de presque 2 fois et demi? Non. On continue avec une M60, la fameuse MK43, mais pas de chez AEK, celle-là elle est de chez VFC. Je l'ai achetée dans un lot de répliques, je peux pas la blairer cette mitrailleuse, je la déteste, je l'aime pas du tout. Cela dit, je peux pas lui reprocher une qualité de construction exceptionnelle et des détails monstrueux. Franchement, par rapport à la AEK, ça n'a absolument rien à voir, c'est vraiment une réplique très haut de gamme que je cherche à vendre d'ailleurs. Si quelqu'un est intéressé, faites-le moi savoir. Ça, c'est pas de l'airsoft, on s'en fout. Un P90 Tokyo Marui avec un kit métal GG complètement upgradé en guarder. Une réplique extraordinaire, géniale. Un P90 TR Tokyo Marui d'origine. Et un P90 avec un kit nitro de chez Cart qui est relativement correct. Allez, dans les répliques démontées, 2G36C de chez Jingong, j'étais pour un projet à la con. Une G36E de chez Classic Army là-dedans. Là-dedans, on doit retrouver quelques M4 Bats de chez Cybergun, anecdotique. Et peut-être aussi un FN2000 qui est là-dedans. Un FN2000 JLS pour ceux qui n'ont pas connu, qui était le seul FN2000 disponible avant le FN2000 de chez G&G. C'est une réplique de merde, hein. C'est vraiment une réplique pourrie, vraiment oubliée. Mon Taurus PT92 qui est la réplique de poing que je joue. Un lance-grenade KO, qui est une réplique qui était manufacturée par un petit atelier. Ça n'a pas bien fonctionné. C'est vraiment une qualité de fabrication exceptionnelle. C'est tout en acier. C'est vraiment une super réplique. Cela dit, bon, c'est chiant à jouer les lance-grenades, quoi. Faut recharger ces putains de grenades qui fuient tout le temps. C'est la merde. Donc au final, il sert pas à grand chose. Notre fameux Uzi trouvé à la décharge, Tokyo Marui d'origine. Prochain atelier, on attaque avec un G3, qui est un G3 vampirisé, reconstitué à partir de pièces de un peu tout, donc c'est pas une marque précise. Un G3 court, pareil, même chose, reconstitué avec des pièces d'un autre. Un M203 sur standalone que j'ai fabriqué moi-même. Bon voilà, c'était pour le délire à une époque, mais je m'en sers pas. Une G36E Classic Army, une G36K Jingong, une G36C Tokyo Marui upgradé Guarder, une G36C Jingong une autre, un FAMAS, pas un Marui, un FAMAS chinois, certainement importé sous licence Cybergun, je sais plus le nom du fabricant, et 2 autres MP5 Cybergun, une AK-74S de chez LCT, montée avec quelques pièces RS, notamment le bois, comme vous pouvez le voir, il a un peu vécu, mais c'est un peu sympa. La sangle aussi est RS, donc une très très belle réplique. Il y a un petit upgrade à l'intérieur, mais pas grand chose. C'est pas une réplique que j'affectionne particulièrement, je suis pas un grand fan de Kalash. Une Stayrock Phantom, une Stayrock Classic Army Phantom aussi, mais une version courte, plus courte. Elle a un FTK Systema elle aussi. Un APS UAR que je n'ai jamais joué. J'ai été assez déçu par la réplique, je vous avoue. Je l'avais précommandé, j'ai été un des premiers à la recevoir. Cela dit, j'en ai été très déçu. Elle a jamais vu le terrain. Pareil, il faudrait que je m'en débarrasse et que je le vende. Une Stayrock Jingong.
un FAMAS lui aussi chinois, et un FN 2000 GG qui est une des répliques que je préfère. La réplique d'origine est correcte, et alors dès que vous rentrez un petit upgrade à l'intérieur, ça devient extraordinaire. Dedans j'avais mis pareil un kit pneumatique Deepfire, des engrenages en 13.1 et un moteur High Speed Kanzen. C'est vraiment une des répliques que j'ai adoré jouer. Allez, celui-là vous le connaissez, le M40A3 de chez APS, pour l'instant d'origine, très correct. Un SVD Dragunov Sima, pour une réplique cheap, il est ultra convaincant, franchement, les bois sont vraiment corrects par rapport au prix, quoi. J'ai eu le Real Sword entre les mains, qui est la référence ultime. Oui, il est vraiment beaucoup plus beau le Real Sword, mais franchement, avec 500 € d'écart, je trouve que le Sima, il fait vraiment le taf pour ceux qui sont amoureux du Dragunov. Un Mosin Nagant version sniper, c'est une fabrication Zeta Lab qui n'existe plus aujourd'hui, donc c'était avec une culasse spring avec un ressort d'AEG. C'est super dur à armer, c'est pas une super réplique en termes d'efficacité, cela dit, elle est super jolie. Et pareil, c'est une inspiration Stalingrad au niveau de la déco, quoi. Et il était fourni avec sa baïonnette en plastique. Une baïonnette type un peu Rosalie, avec une lame en croix. Je sais pas si on voit bien. Ensuite, un Barrett M82 Socom Gear, première génération, donc avec le canon fixe et non pas le canon qui a du recul. Comme vous pouvez le voir, ça n'a strictement rien à voir avec la version pourrave de chez Snowwolf, qui, cela dit, a eu le mérite de rendre le Barrett un peu accessible. Cette version-là du Barrett est beaucoup plus chère. Cela dit, la construction est infiniment de meilleure qualité. Là, par contre, il y a vraiment une différence de prix notable et qui se justifie parce que la qualité de construction, c'est vraiment pas la même. La bestiole, elle est super lourde. Les métaux utilisés, ils sont vraiment costauds. Ça n'a vraiment rien à voir. Les cotes sont respectées par rapport à l'autre réplique. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mécaniquement, c'est une simple V2 à l'intérieur, donc c'est de la merde. J'ai une Polar Star Fusion qui traîne. Je me tâte à l'installer dedans, voir si j'arrive à caler une petite bouteille dans la crosse. Parce que vraiment, la version AEG ne me convainc pas du tout. Et je le joue pas à cause de ça. Un AMP DSR1 de chez Ares, que j'avais pareil acheté en précommande. C'est une version 1. Donc les marquages ne sont pas tout à fait les mêmes sur la version 1 que sur la version 2, et la couleur, pareil, n'est pas tout à fait la même. C'est une réplique qui est extraordinaire. Voilà, c'est un snipe à gaz qui est vraiment jouable, et vraiment de très très bonne qualité. Les matériaux sont juste fabuleux. La mécanique, elle est vraiment pointue, c'est vraiment une super réplique. Non, ça je l'ai plus. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais ça, c'était vraiment une grosse... Allez, une autre réplique, la Dual M249 AEK. Alors ça, c'est un montage custom pour une tourelle, pour un véhicule. Je vous en dis pas plus, on en fera certainement une vidéo plus tard, si vous voulez. Et voici le petit dernier, ajouté à la collection ce jour même, un Chris Vector AEK. Alors c'est une réplique qui est massive, qui est très lourde, très lourde pour un SMG, c'est limite pénalisant. Par rapport aux autres versions de Chris qui existent, franchement elle est vraiment moins belle, hein. Le sélecteur est pas à sa place, il devrait être ici normalement. La réplique est moins belle qu'une Crytek ou qu'une KWA. Cela dit, je voulais un Vector, je voulais pas un Vector à gaz, parce que je suis pas un grand fan de répliques à gaz. Je voulais pas mettre 500 balles non plus dedans, je ne voulais pas dépenser une fortune pour l'acquérir. Cela dit, elle va passer par la case upgrade, parce que d'origine, les performances ne me conviennent pas. Notamment en termes de cadence et de groupement. Et la crème de la crème, le plus beau des plus beaux, un M1 Garand ICS, qui lui est carrément dans mon salon, parce qu'il me plaît trop. Un boîte. Qu'il est beau le Garand. Donc voilà, le petit tour de la collection, il est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu voir des répliques qui sont pas forcément courantes. J'ai un peu sauté beaucoup d'upgrade plans, de pas mal de répliques, parce que franchement, savoir ce qu'il y a dedans, on s'en fout un peu. Dans mes répliques, voilà, celles que je joue beaucoup, je joue surtout des M4, hein. Faut être clair, ça fait chier parce que c'est pas super original.
Cela dit, faut être honnête, c'est une plateforme qui me convient parfaitement, je trouve que c'est hyper ergonomique, les chargeurs, le sélecteur, tout est ergonomique, tout est facile sur un M4. Après, il en existe plein de versions, j'en joue plusieurs versions selon ce que j'ai envie de faire. En réplique, les gens me demandent qu'est-ce que je joue en dehors de ça. J'ai beaucoup joué le PSG1 qui est ici, j'ai eu beaucoup de problèmes avec, c'est une réplique qui est super capricieuse, qui est super chiante, qui est super exigeante en termes de mécanique, c'est vraiment pas une réplique que je conseille pour des mecs qui connaissent que dalle en mécanique, et moi j'ai fait l'erreur de commencer avec ça, donc franchement après j'ai été rodé. Une réplique notable, le FN2000, une autre réplique notable, le DSR1, et ma grande favorite, que ce soit esthétique, que ce soit RS, que ce soit en airsoft, que ce soit dans toutes les catégories que vous voulez de la Terre, le M1 Garand, extraordinaire. Voilà, c'est une réplique que je trouve magnifique, c'est une réplique que je trouve super performante, en tout cas la version de chez ICS. J'ai pu essayer la version Marushin, que j'ai trouvé aussi relativement performante, hein. Alors, peut-être pas le même degré d'exigence que la plupart, mais moi je le trouvais vachement correct. Après, on parle pas de la fiabilité, on parle juste de, bah voilà, quand j'ai tiré avec, bah, ça volait droit, c'était sympa, c'était agréable. Le ICS est vachement moins bien fini, les puristes, il y en a certains qui gueulent, moi-même, il y a des trucs qui me déplaisent un peu dessus, mais non, franchement, c'est super jouable, c'est super agréable, et voilà, c'est un Garand, quoi. C'est un Garand, tu joues avec un Garand, quoi. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de mieux qu'un Garand? Y a rien. Donc voilà. À bientôt les potos.